Rebonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est à nouveau Laurent Simon pour la quatrième et avant-dernière fois de cette journée. Je vais appeler bientôt sur scène Michael Rousse qui va nous présenter le cas, son parcours, un parcours atypique et intéressant qu'il a mené aujourd'hui à Toupy Organics. Et ça, ce sera dans un instant. J'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que les stands virtuels 15h30 sont ouverts là dans quelques minutes. Donc vous pourrez rejoindre les exposants que moi je vois en vrai. Vous les aurez à votre tour sur vos écrans pour discuter avec eux, ainsi que les workshops à l'issue du temps d'échange avec Michael Rousse. Vous aurez les workshops, 4 workshops en parallèle, la table ronde sur cet espace en présentiel. Et vous aurez le choix. Voilà, vous aurez le choix du sujet, vous aurez le choix des intervenants. Et voilà, on va passer à vous, Michael. Je vous invite à me rejoindre sur scène, prendre quelques minutes pour parler de Toupy Organics. Vous pouvez vous asseoir soit sur le bleu, soit sur le jaune. Vous avez choisi le jaune, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé le codir? Très bien. Quand on a échangé, il m'a dit je pars dans un bunker pendant 3 jours pour discuter avec mon codir. J'espère que ça a porté ses fruits. Une partie des fruits, effectivement. On va en parler alors. Nécessaire. On va en parler. Alors, Michael, vous avez un parcours, je vais dire atypique. Bon, c'est un mot tout fait, mais ça commence en 2012 quand vous plantez des légumes, Toupy Organics. Peut-être un peu avant, mais en tout cas, il y a eu un déclic en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez une trajectoire professionnelle qui vous a amené finalement à ce moment en 2012 où vous voulez devenir autosuffisant et produire votre propre alimentation. Tout à fait. C'est un truc tout bête, c'est que 2012, je ne sais même plus quel âge j'avais, j'étais un peu plus jeune que ça, plein d'idéaux, voilà, je rêvais d'un monde plus sympa. Et en fait, j'ai décidé de ne plus participer au monde tel qu'il était en train d'être construit. Je me suis dit, je reste chez moi, j'arrête de travailler. Et au final, je me suis vite retrouvé face à la problématique numéro 1 qui est que j'avais plus d'argent. Et donc, il fallait bien que je mange. Et donc, je me suis mis à faire mon potager. Et en fait, pour faire un potager, il faut des engrais. Je n'avais pas les moyens de m'acheter des engrais. Donc, par un heureux hasard, quelqu'un m'a donné un livre qui m'a permis de faire mes propres fermentations végétales, donc des purins d'ortie, des choses très très simples, mais qui m'ont permis de faire ça. Donc du coup j'avais un potager qui marchait très bien et Alors, ça marchait si bien que vous vous êtes dit par la force des choses quelque part vous avez commencé à vendre. C'est ça. Moi je suis commercial à la base, donc la vente c'est ce que j'avais fait auparavant, ce que je voulais plus faire justement, mais au final j'avais toujours des surplus en fait quand je faisais mes préparations et du coup j'ai acheté des packs d'évian que je buvais vite pour les remplir de mes préparations. Je mettais des étiquettes et je suis allé faire des marchés. Donc vraiment un truc tout bête, sauf que tout de suite ça a pris. Des particuliers, des agriculteurs qui me disaient attends, tu peux pas me faire un fût de 100 litres, un fût de 400 litres, et tu peux pas me faire, t'as quoi comme solution pour cette problématique sur mon champ? Et donc je me suis mis à faire ça de plus en plus. Et donc au bout de quelques mois, j'ai monté une auto-entreprise. Ouais. Je faisais ça tout le temps en fait. Au début. Ouais. Et en fait, j'ai monté l'auto-entreprise, donc qui s'appelait Au Bon Purin, ça s'invente pas. Et j'ai continué, en fait, voilà, tout simplement. Et comment c'est venu alors du coup là on est aujourd'hui ici pour parler de Toupy Organics. En Toupy Organics, on est un peu dans ce domaine-là finalement, l'agriculture durable. Le fait que ce soit durable, c'est important pour vous dans votre démarche. Comment ça s'est amené? C'est dans la continuité finalement. Ouais, en fait, donc j'ai monté cette auto-entreprise. Je suis arrivé très vite en fait au niveau de chiffre d'affaires maximal, donc je pouvais plus être en auto-entreprise. Donc j'ai monté une boîte. Ouais. À ce moment-là, par plein de rencontres, en fait, je commençais à améliorer mes process de production. Parce que je passais d'un truc plus qu'artisanal. Complètement artisanal. En fait, mes clients me disaient attends, ton truc c'est super, mais au bout de 2 semaines, ça pue, ça marche plus. Et donc en fait, je me suis entouré de gens qui étaient passionnés de microbiologie, de biologie, des choses que je maîtrise pas du tout. Et donc j'ai amélioré des process. Comment ça arrivé dans la deep tech là, tout... Ouais, non, quand même pas. C'est de la deep tech dans une grange alors. Mais voilà, donc du coup j'ai dû monter une société, une SAS qui s'appelait Mister Organics et que j'ai continué à développer. Ça a duré un peu plus de 2 ans. Et en fait, pendant que je développais ça, j'ai une connaissance, quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre de mes activités, qui lui est loueur de toilettes sèches sur Bordeaux. Donc il loue des toilettes dans les festivals. Et un jour, on discute autour d'une bière. Il me dit écoute, quand même, moi, à chaque fois que je récolte de l'urine,
je suis obligé de payer pour m'en débarrasser en station d'épuration. Il paraît qu'il y a des nutriments intéressants dans l'urine. Toi qui travailles dans l'engrais, est-ce que tu n'as pas une idée? Et là, Non, là pas du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce... moi, l'urine, je ne m'y étais jamais intéressé. Mais déjà, j'ai raté mon conscience à essai, ce moment-là, quand même, qu'à Ouais. chaque fois que je tirais la chasse, ben, je mettais de l'eau potable. Ça, je m'étais jamais même posé la oui, question. oui, c'est une évidence, mais, Oui, mais tant qu'on se le dit mais pas pour tout le monde. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, ben, il me dit ça. Je me dis, ouais, ok, bon, ben, je vais regarder. Et effectivement, je regarde. En fait, en agriculture, il y a trois choses, les trois nutriments les plus importants, c'est azote, phosphore, potassium. Et effectivement, on retrouve les trois dans Dans l'urine. l'urine humaine, ouais. Exactement. Donc, je me suis dit, ouais, là, c'est bizarre que ce soit pas valorisé en agriculture et qu'on ait besoin de produire des engrais minéraux. Et en fait, la raison était extrêmement simple, c'est qu'en fait l'urine c'est 95% d'eau et pour 4-5% de nutriments. Donc en fait la concentration fait que ça n'a pas de viabilité économique. Ouais. C'est-à-dire que typiquement l'INRA a fait un énorme programme de recherche pour montrer qu'on pouvait remplacer les engrais minéraux par de l'urine. Sauf que sur l'exemple que j'aime bien prendre, c'est sur un hectare de blé, on met aujourd'hui 300 kg d'engrais, ça suffit pour fertiliser un hectare. Si on veut le remplacer par de l'urine, il faut mettre 30 000 litres. D'accord. Donc pour un il y a pas d'échelle. agriculteur, Ouais. impossible. Je veux dire, il ne peut pas passer un tracteur, il y a du tassement de sol, il y a du temps de travail, il y a de la mécanisation, enfin ça coûte beaucoup trop cher. Et donc en fait, tous ceux qui ont réfléchi au recyclage de l'urine ont buté sur le modèle économique. Parce qu'en fait, ce qui a été développé par des gros industriels type Veolia, Suez Ouais. ou des startups, c'était toujours comment j'arrive à récupérer ces nutriments. Donc soit j'arrive à concentrer l'urine, mais avec une dépense énergétique élevée, parce qu'il faut distiller l'urine, ou alors j'arrive à extraire les nutriments, mais au final c'est des nutriments qui n'ont que très très peu de valeur. Donc économiquement, ça ne tient pas. Donc ça faisait une trentaine d'années qu'il y avait plein de solutions qui avaient été développées, jusqu'à de la congélation d'urine pour extraire l'eau. Encore un hélicoptère qui passe au-dessus de nous. Effectivement. Mais du coup, pas de modèle économique. Absolument. Ouais. Et en fait, là où justement le fait que j'ai aucun cursus académique m'a aidé, c'est que via mon activité, j'utilisais déjà des bactéries pour faire fermenter des plantes. Et au final, quand je suis tombé sur une composition d'un litre d'urine, je me suis dit, c'est pas du tout un engrais, c'est pas assez concentré. Par contre, ça ressemble étrangement au milieu de culture que moi j'achète 30 € le litre pour faire pousser mes bactéries. D'accord. Et du coup, là, j'ai pris une bouteille, j'ai fait pipi dedans, j'ai mis du sucre, j'ai pris un probiotique acheté en pharmacie, j'ai fermé, j'ai attendu 2 jours, ça a fait des bulles. Je me suis dit, c'est bon. Ça a marché. Et donc là, c'est ça qui a C'était le début. C'était le début. Ouais, C'était le début. Mais ça a déclenché, cette idée. Et aujourd'hui, alors, Exactement. on va arriver à ce que vous faites, aujourd'hui, hein, puisque finalement, vous êtes là, ce que vous dites là avec de l'artisanal, des mots simples. C'est un marché énorme en réalité, celui auquel vous vous attaquez. Oui, c'est colossal. C'est le marché en fait des produits microbiens et aussi des engrais. Donc c'est des marchés de plusieurs centaines de milliards d'euros. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment, en fait, nous on fait pousser des bactéries sur de l'urine qui ont de l'intérêt en agronomie. Donc par exemple, quand aujourd'hui on met de l'azote dans un champ, en fait, c'est de l'azote atmosphérique qui a été capté, concentré en utilisant du gaz. Et en fait, il y a des bactéries qui sont capables de faire ça directement dans le sol. À partir du moment où elles sont là, elles arrivent elles-mêmes à capter l'azote de l'air et à le restituer aux végétaux. Donc en fait, il suffit d'arriver à produire ces bactéries-là en grosse quantité pour pas cher. Et là, on arrive à remplacer significativement des engrais minéraux. Et donc en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Toupy. On fait du biocontrôle, donc des équivalents de pesticides à base de bactéries et des engrais en fait à base de bactéries. Ça marche? Ça marche très bien. En fait, ça marche comme les bouteilles d'Evian au début, vous n'arrivez pas à suivre. Beaucoup mieux. Déjà, j'ai appris comment compter une bactérie entre-temps. La première fois que j'ai vu une gélose, c'était il y a 2 ans. Quoi. Donc moi, vraiment, je n'étais pas là-dedans. Mais oui, mais en fait, tous ces produits-là, ces produits microbiens qui peuvent remplacer les engrais, ils sont déjà sur le marché actuellement. Sauf qu'en fait, ils sont sur des marchés de niche parce qu'ils valent beaucoup plus cher que des engrais minéraux ou que des pesticides de synthèse. Donc vous apportez le prix et une rupture technico-économique majeure, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver sur des produits qui coûtent entre 80 et 200 € le litre, nous c'est 1,50 €. Avec un plus écologique en plus. Alors avec un plus écologique, avec le fait que c'est une ressource qui est diffuse, donc on peut produire en territorialisé. C'est-à-dire que ce n'est pas des grosses unités qui sont à un endroit et qui vont après distribuer avec des bidons, etc. C'est-à-dire là, ça peut être fait directement au sein des coopératives agricoles et typiquement sur des pays en voie de développement, en Afrique par exemple, là, c'est simple, ils ont très peu de toilettes, notamment dans les bidonvilles, il n'y a pas de système d'assainissement et il n'y a pas d'engrais. C'est-à-dire que le coût des engrais en Afrique est supérieur au coût des engrais en Europe.
Donc, évidemment, là, c'est une innovation qui peut effectivement changer pas mal de choses. Et ce que vous dites et ce que vous dites pas en même temps, c'est que vous avez envie une forme de radicalité dans vos discours. Vous voulez changer quelque chose. Vous voulez changer le go big or go home, disent les anglo-saxons. Et puisqu'on utilise l'anglicisme, allons-y, c'est votre cas. Vous voulez changer les choses. Ah, tout à fait. De toute façon, on a déjà fait énormément dans l'espace de 2 ans et demi, parce que la boîte a 2 ans et demi, mais en fait, j'ai qu'une vie. On a tous qu'une vie d'ailleurs. Si je dois faire petit bras, pas trouver les gens qui me font confiance dans la vision, dans l'ambition, franchement, je retourne chez moi. J'ai des poules, j'ai un potager, je suis très bien. J'ai même plus besoin d'argent aujourd'hui. Donc, j'ai pas de temps à perdre. Sinon, je vais faire autre chose. Donc, effectivement, on vise très gros, avec une très grosse ambition. Donc, c'est un peu fou, vu de loin. Mais au final, pour moi, il n'y a que ça. Sinon, je vends. Parce que cette techno, on a déjà on a plein de gens qui veulent acheter la techno, notamment des industriels de l'eau. Donc, en fait, soit on fait un truc géant qui permet de respecter nos valeurs, c'est-à-dire d'apporter des engrais moins chers aux agriculteurs et d'avoir des solutions beaucoup plus pérennes et durables au niveau écologique. Sinon, n'importe quel industriel est bien mieux équipé que moi pour le faire. Oui, ce que j'allais vous dire, ce serait dommage finalement que l'innovation soit peut-être éteinte dans un grand groupe. Franchement, je pense pas qu'elle serait. Qui n'en trouverait pas l'utilité. Parfois, c'est ce qui se passe parfois. Oui, parfois, mais là, en l'occurrence, il y a vraiment il n'y a aucun concurrent à nous qui a, à mon sens, qui a envie d'éteindre le truc. Il y a tellement de business potentiel avec que. Mais vous préférez le faire vous-même concrètement? C'est ça que c'est la question. Je préfère faire moi-même si on fait quelque chose d'ambitieux et qui respecte les valeurs. Et vous avez des raisons de le croire aujourd'hui? Oui, complètement. Ça se passe comme vous voulez donc. Ça se passe très bien. D'accord. Donc du coup, dans 10 ans, je vous repose la question que je vous avais déjà posée. Dans 10 ans, vous voyez toujours chez Toupy Organics, mais sur un marché géant. Alors moi je suis plus très opérationnel chez Toupy. Moi je suis, pour paraphraser Simon de Signy, moi j'ai dit il faut construire un bateau, j'ai toute une équipe qui est en train de le construire et moi je suis déjà en train de dire mais on rajoute un propulseur comme ça fait une fusée. Je suis plus opérationnel, j'essaie d'accélérer le truc, mais moi je me vois toujours chez Toupy dans 10 ans, complètement. Merci Michael. Avec plaisir. Et on peut l'applaudir, bah oui. Alors pour la suite des événements, alors ça va se passer, vous l'avez compris, avec les stands. Alors moi je vous désigne les stands en présentiel qui sont derrière, qui sont devant moi, mais vous avez des stands virtuels avec des exposants qui vous attendent. Dans un instant, une table ronde va s'ouvrir, dont je vais vous donner dans un instant la thématique. Porteurs de projets et start-up deep tech, quelles conditions pour se mettre sur la voie du succès? Alors il y a des têtes connues qui vont monter sur scène, Jean-Luc Treilloux, Nicolas Rabot, Vanessa Mallier, Mélisse Chussot et Yann Mondon, que j'appelle à me rejoindre et à qui je vais vous laisser en leur compagnie. Et des workshops, 3 workshops en parallèle, workshops que vous avez choisis sur l'application et que vous pouvez rejoindre dès à présent. Je vous remercie. À tout à l'heure pour la conclusion.